Elle a été renvoyée par sa gentille patronne, mais est devenue millionnaire plus tard. Ce qu'elle a fait à sa patronne vous rendra émouvant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film nigérian intéressant et populaire. Restez avec nous pour ne rien manquer des rebondissements et des surprises. Le film commence avec une jeune femme nommée Mathilda, qui aide une femme riche nommée Madame Patricia lorsque son argent tombe de son sac. Madame Patricia est très reconnaissante et souhaite récompenser Mathilda pour sa gentillesse, mais Mathilda refuse. Mathilda raconte ensuite à Madame Patricia qu'elle a récemment passé un entretien pour un emploi pour lequel elle n'était pas qualifiée et qu'elle doit s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes depuis le décès de ses parents. Impressionnée par l'intelligence de Mathilda, Madame Patricia décide de l'embaucher. Le lendemain au travail, Mathilda se présente à Lilian, qui travaille avec Madame Patricia. Mathilda parle de Madame Patricia à Lilian, mais Lilian refuse de la laisser la rencontrer. Lilian insulte Mathilda et lui ordonne de partir. Lorsque Madame Patricia arrive et demande pourquoi Mathilda part, Lilian explique et Madame Patricia présente Mathilda comme sa nouvelle assistante personnelle. Elle demande à Lilian de montrer à Mathilda comment faire le travail, y compris lui apprendre à utiliser l'ordinateur. Plus tard dans la journée, Lilian commence à bavarder avec Priscilla, se plaignant que Mathilda n'est pas adaptée au travail. Lilian donne à Mathilda une quantité de travail impossible à accomplir d'ici le lendemain matin avant de partir pour la journée. Le lendemain matin, Mathilda arrive pour nettoyer le bureau et Lilian l'insulte encore une fois, l'appelant par des noms et la chassant. Plus tard, pendant le déjeuner, alors que Lilian et Priscilla sont en train de bavarder, Mathilda rappelle à Lilian sa formation sur l'ordinateur. Mais Lilian répond en l'insultant et en utilisant un langage abusif pour la renvoyer. Mathilda, toujours gentille, achète le déjeuner pour Madame Patricia et lui en donne un peu parce qu'elle sait que Mathilda a faim. Madame Patricia apprécie la gentillesse de Mathilda. Pendant qu'elle mange, Mathilda reçoit un appel de son frère cadet du village. Il lui dit que leur petite sœur ne réagit pas au remède local qu'il utilise. Il parle négativement d'elle, mais Mathilda le reprend et prie pour sa sœur. Elle lui dit d'acheter des médicaments à la pharmacie, qu'elle paiera une fois qu'elle recevra son premier salaire. Après l'appel, Mathilda perd son appétit et devient anxieuse. Le jour suivant, Mathilda remercie Dieu pour la nourriture qu'elle a chez elle. En nettoyant son bureau au travail, Madame Patricia apprécie les efforts de Mathilda et lui dit de ne plus nettoyer, car c'est le travail du personnel de nettoyage. Lorsque Madame Patricia part, Lilian menace de faire renvoyer Mathilda si elle se plaint d'elle. Mathilda la supplie et Lilian lui ordonne d'aller chercher le déjeuner pour elle. Lorsque Madame Patricia revient, elle demande des nouvelles de Mathilda. Lilian commence à dire des choses négatives à propos de Mathilda, mais Mathilda raconte à Madame Patricia où elle est allée lorsqu'on lui demande. Il devient évident que Lilian essaie de ruiner l'image de Mathilda. Mathilda avertit Lilian de ne jamais essayer quelque chose de ce genre à nouveau. Madame Patricia appelle ensuite Mathilda à son bureau et lui donne des documents à taper. Mathilda lutte car Lilian ne l'a pas correctement formée ni soutenue. Madame Patricia est choquée et appelle Lilian, lui disant que leurs horaires se chevauchent. Mathilda est occupée lorsque Lilian est libre et vice-versa. Madame Patricia dit alors à Mathilda que si elle ne sait pas utiliser l'ordinateur, elle ne pourra pas garder son emploi. Lilian est contente de cette situation. Plus tard dans la journée, pendant que Madame Patricia est au téléphone, Lilian annonce la nouvelle à Mathilda, qui commence à prier en espérant ne pas être renvoyée. Le lendemain, Madame Patricia surprend Mathilda avec de nouveaux vêtements pour l'aider à bien paraître au travail, ce que Mathilda apprécie car elle ne s'y attendait pas. Mathilda change de vêtements et rencontre son nouveau professeur, qui lui apprendra à utiliser l'ordinateur. Pendant que Mathilda est en formation, Lilian entre dans le bureau et est choquée de voir Mathilda, pensant que l'appel précédent concernait le remplacement de Mathilda. Lilian se sent déçue et part honteusement. Après les heures de travail, Madame Patricia est impressionnée par la passion et la détermination de Mathilda à apprendre. Elle lui dit de finir son travail et de rentrer chez elle.
Madame Patricia découvre également où Marthilda vit et se sent désolée pour elle, car ses conditions de vie sont mauvaises. Un jour, en réfléchissant à comment aider Marthilda, Madame Patricia se rend compte que sa propre maison est assez grande pour les accueillir toutes les deux. Elle décide qu'elle va faire quelque chose pour aider Marthilda. Le lendemain, après les heures de bureau, Madame Patricia dit à Marthilda de venir avec elle, car elle allait la déposer après avoir entendu la passion de Marthilda pour le design de mode. Marthilda était surprise. En conduisant vers chez elle, Marthilda supplia Madame Patricia de ne pas la renvoyer. Mais Madame Patricia la rassura en lui disant qu'elle n'était pas là pour la juger, mais pour l'aider. Madame Patricia insista pour que Marthilda fasse ses valises et vienne vivre avec elle. Au début, Marthilda refusa, mais finit par accepter, car qui ne voudrait pas d'une vie meilleure? Elle fit ses valises et emménagea chez sa patronne. Lorsqu'elle vit sa nouvelle chambre, elle fut émerveillée par sa beauté et exprima sa gratitude. Elle se promena joyeusement dans la pièce pendant que sa patronne partait. Ce soir-là, à table, Madame Patricia demanda à Marthilda comment elle avait fini par vivre dans un bâtiment inachevé. Marthilda partagea les difficultés qu'elle et ses frères et sœurs avaient traversées après le décès de leurs parents. Ils avaient réussi à survivre avec ce que leur mère avait laissé, mais ce n'était pas suffisant. Marthilda était venue en ville pour trouver un moyen de soutenir ses frères et sœurs. Bien qu'elle n'ait pas terminé le secondaire, elle avait trouvé sa tante, qui lui avait proposé de vendre son corps pour de l'argent. Lorsque Marthilda avait refusé de mener cette vie, sa tante s'était fâchée et l'avait mise à la porte. Après des jours de supplication, sa tante l'avait finalement chassée avec des garçons de la rue. Finalement, une gentille dame l'avait aidée à trouver le bâtiment inachevé, où elle était restée pendant les 4 derniers mois. Marthilda remercia Dieu de ne pas avoir été exploitée pendant cette période. Madame Patricia fut émue par l'histoire de Marthilda, et elles allèrent se coucher pour passer une nuit de sommeil paisible. Le lendemain, Marthilda reçut un appel de ses frères et sœurs, la remerciant pour l'argent qu'elle avait envoyé. Elle dit à son frère de se concentrer sur ses études et dès qu'elle aurait économisé assez d'argent, elle l'enverrait à l'école. Plus tard, Marthilda suivit sa patronne au travail. Madame Patricia avait une réunion avec le professeur de Marthilda qui félicita Marthilda pour la rapidité avec laquelle elle avait appris. Alors qu'ils discutaient, ils entendirent du bruit. Ils allèrent enquêter et trouvèrent Lilian en train de crier sur Marthilda parce que Marthilda avait refusé de s'occuper d'un message que Lilian lui avait envoyé. Lilian mentit en disant que Marthilda était en faute. Madame Patricia dit à Marthilda de gérer la situation et réprimanda Lilian pour son comportement enfantin, lui rappelant qu'elle était censée être la plus expérimentée. Madame Patricia traita Lilian de nom avant de partir. Lilian était furieuse et commença à bavarder, pensant que Marthilda avait utilisé une sorte d'influence spirituelle pour contrôler sa patronne. Lilian et Priscilla complotèrent ensuite comment se débarrasser de Marthilda. Plus tard dans la journée, lorsque Madame Patricia rentra chez elle, elle fut surprise par la agréable odeur de nourriture, car Marthilda avait préparé le dîner. Pendant qu'elle mangeait, Madame Patricia expliqua comment Marthilda lui rappelait son défunt mari. Marthilda la consola et Madame Patricia la remercia d'avoir redonné de la vie et de l'amour à sa maison. Elles dégustèrent leur repas ensemble. Le lendemain au bureau, alors que Lilian et Marthilda étaient toutes deux occupées, Madame Patricia demanda leur attention. Lilian agissait lentement, mais Madame Patricia félicita les deux, surtout Marthilda, pour ses efforts. Elle promut Marthilda au poste de nouvelle opératrice d'affaires en raison de l'impact positif qu'elle avait eu sur l'entreprise. Marthilda était ravie, mais Lilian remit en question la décision de Madame Patricia. Elle avertit Madame Patricia de ne jamais refaire une telle chose, sinon Lilian perdrait son emploi. Il était clair que les plans de Lilian pour faire écouer Marthilda échouaient. Marthilda tenta de parler à Lilian pour travailler ensemble en tant que collègues, mais Lilian devint paranoïaque et insulta Marthilda, quittant le bureau en colère. Plus tard, Madame Patricia suggéra à Marthilda de commencer une formation pour devenir designer de mode, ce qui était sa véritable passion. Elle proposa de financer l'éducation de Marthilda en design de mode.
Marthilda était extrêmement reconnaissante pour ce soutien et elles profitèrent de ce moment ensemble. Un jour, au bureau, Marthilda demanda à Liliane d'accomplir immédiatement certaines tâches. Liliane était têtue et Marthilda menaça de la suspendre si elle ne se conformait pas. N'ayant pas d'autre choix, Liliane fit ce qu'on lui avait demandé à contre-cœur. Liliane alla ensuite voir ses collègues pour leur raconter ce qui s'était passé. Certains lui conseillèrent de démissionner et de chercher un autre emploi, mais Liliane refusa. Elle commença à planifier comment ruiner Marthilda, croyant avoir plus d'informations à utiliser contre elle. Cette nuit-là, Marthilda rentra chez elle après sa formation. Son frère l'appréciait, mais il insista pour venir vivre avec elle afin qu'ils puissent gagner de l'argent ensemble et qu'ils poursuivent ses études. Marthilda lui expliqua qu'elle ne pouvait pas encore l'accueillir et lui assura que tout irait bien une fois qu'elle aurait économisé assez d'argent. Au bureau, un jour, Madame Patricia et Marthilda discutèrent de ses prochaines étapes, car sa formation serait terminée dans 2 semaines. Marthilda expliqua qu'elle devait économiser pour acheter des machines à coudre importantes et pour un appartement personnel où loger ses frères et sœurs, surtout son frère. Madame Patricia se sentit mal, mais encouragea Marthilda à ne pas céder aux pressions familiales. Marthilda s'excusa pour tout ce qu'elle pensait avoir mal dit. Alors que Marthilda et Liliane étaient occupées à leur travail, Marthilda alla livrer des documents au bureau de sa patronne. Après son départ, Liliane prit un document précieux et fit semblant de rien lorsqu'elle retourna. Que pensez-vous du comportement de Liliane? Peut-elle enfin laisser les autres en paix? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans ses actions? Faites-nous savoir ce que vous en pensez, alors que nous continuons à voir comment cette histoire se déroule. Le lendemain, au bureau, Liliane partagea son plan avec Priscilla sur la manière dont elle voulait ruiner Marthilda. Bien que Liliane ait d'abord trouvé cela difficile en raison des enjeux et des risques, elle accepta de travailler avec Priscilla après un certain chantage émotionnel. Pendant que Marthilda répondait à un appel étrange, Liliane saisit l'occasion pour lui apporter un document à signer. En même temps, Priscilla arriva avec un autre document qui nécessitait une attention urgente. Marthilda, submergée par l'appel téléphonique et les documents sur son bureau, signa rapidement le document de Liliane sous pression. Ensuite, Priscilla prit le document et demanda ce que cela signifiait. Liliane emprunta ensuite le téléphone de Marthilda pour passer un appel et s'en alla avec. Liliane et Priscilla attendirent qu'une alerte apparaisse sur le téléphone de Marthilda, qu'elles supprimèrent, se moquant de la façon dont elle était si naïve. Plus tard dans la journée, Madame Patricia appela son agent bancaire pour se renseigner sur le problème de l'argent que son client avait envoyé, mais qui n'était pas apparu sur son compte. L'agent lui informa que l'argent n'avait pas été envoyé à son compte et avait peut-être été versé sur celui de quelqu'un d'autre. Il termina l'appel brusquement. Madame Patricia contacta ensuite son client pour demander l'état du paiement, ce qui la choqua lorsqu'elle le vit. Le relevé affichait le nom de Marthilda. Madame Patricia réprimanda Marthilda pour ses actes, mais Marthilda essaya de se justifier. Cependant, rien de ce qu'elle dit ne fut convaincant, car sa signature figurait sur le document. Madame Patricia commença à comprendre que les actions de Marthilda pouvaient avoir été motivées par la pression de soutenir ses frères et sœurs et de vouloir louer une maison. Elle commença à voir pourquoi Marthilda avait fait ce qu'elle avait fait. Marthilda remit l'argent sur le compte de Madame Patricia, mais Madame Patricia ne lui montra aucune clémence. Elle expulsa Marthilda de son bureau et Marthilda partit en pleurant, réfléchissant à ses actes. Elle attendit dehors, mais lorsque Liliane et Priscilla passèrent en rentrant chez elle, Marthilda se rendit compte qu'elles étaient derrière la situation. Elle tenta d'expliquer à Madame Patricia qui partait, mais Madame Patricia appela quelqu'un pour s'assurer que Marthilda parte. Devant la maison de Madame Patricia, Marthilda vit ses affaires emballées et comprit qu'elle était de retour à la case départ. Malgré la tristesse, elle se motiva, sachant qu'elle avait les compétences qu'elle avait acquises et l'argent qu'elle avait économisé pour repartir de zéro. Elle partit et trouva un magasin ce jour-là, commençant son propre commerce de couture, puisqu'elle était déjà formée. Bien que cela n'ait pas été facile, elle persévéra
et commença à livrer son travail à temps. Peu à peu, elle gagna suffisamment pour subvenir à ses besoins et dormit même dans son magasin. Au fil du temps, Marthilda gagna beaucoup d'argent et son excitation grandit. Un jour, un client vint témoigner de l'attention qu'il avait reçue de la part de Marthilda dans ses travaux de couture. L'événement attira diverses personnes, dont des individus riches impliqués dans la politique. Le client expliqua que Marthilda avait un contrat d'une valeur de millions de Naira et donna son numéro à d'autres. Marthilda et ses employés la remercièrent et le client partit tout excité. Il était surprenant de voir Marthilda atteindre le sommet grâce à son dévouement et à ses compétences. Cette histoire nous montre que lorsque l'on prend ses compétences au sérieux, il viendra un moment où l'on sera prêt à briller. Alors soyez toujours prêt à livrer. Les années passèrent et Marthilda devint millionnaire. Un beau jour, alors qu'elle passait, elle vit Madame Patricia mendier de l'argent sur le bord de la route. Choquée de voir son ancienne patronne dans un tel état, Marthilda ressentit de la pitié et la prit chez elle pour discuter de ce qui s'était passé et de la façon dont elle en était arrivée à cette situation. Qui aurait cru que la puissante Madame Patricia finirait ainsi? Découvrons ce qui s'est réellement passé. Madame Patricia s'excusa auprès de Marthilda et expliqua ce qui s'était passé après que Marthilda soit partie. Elle révéla que Liliane avait profité de son entreprise en la doublant et en volant l'argent qu'un client avait envoyé. Liliane connaissait les tenants et aboutissants de l'entreprise, y compris ses finances. Le client accusa Madame Patricia de ne pas s'être présentée pour la prestation, menaçant de contacter la police si elle ne le faisait pas. Madame Patricia signala le cas à son agent bancaire, qui confirma que l'argent avait été retiré immédiatement après le paiement. Ce que Madame Patricia ignorait, c'est que Lilian avait pris la fuite avec tout l'argent volé, avec l'aide de Priscilla. Madame Patricia fut arrêtée par le client et elle dut tout vendre, y compris sa maison, pour régler la dette. Elle fut finalement libérée, mais perdit tout. Cela lui causa un AVC partiel dans la jambe. 5 mois plus tard, Lilian fut capturé car son petit ami, qui l'avait incité à voler l'argent pour partir à l'étranger, l'avait trahi. Il épousa une autre femme à Port Harcourt et l'emmena à l'étranger sans qu'elle ne s'en rende compte. Lilian fut expulsé de l'hôtel et perdit toutes ses affaires, revenant finalement dans la rue. Lilian est toujours en prison et y restera longtemps. Madame Patricia commença à se blâmer, se traitant de tous les noms, mais Marthilda lui donna de l'espoir. Marthilda rappela à Madame Patricia la gentillesse qu'elle lui avait montrée lorsqu'elle n'avait rien. Marthilda promit d'être là pour elle, de pourvoir à ses besoins, et lui assura qu'elle ne souffrirait plus jamais. Madame Patricia, dans la douleur, donna un câlin à Marthilda, la faisant se sentir comme une mère. Cette histoire nous enseigne l'importance de faire preuve de sympathie et d'aider les autres lorsque nous en avons la possibilité. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, et ce que l'on sème, on le récolte. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Lorsque vous travaillez avec passion, constance et d'autres facteurs importants, vous atteindrez le sommet. Et n'oubliez pas de rester humble lorsque vous êtes investi de pouvoir. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de vous abonner à ce formidable canal. Restez à l'écoute pour plus de films nigériens intéressants, captivants et éducatifs de notre part. À la prochaine fois.